sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Frères bien-aimés, je dois vous donner quelques consignes pour bien vivre cette messe. D'abord, merci de ne pas prendre de photos pendant la messe et merci évidemment de bien éteindre vos téléphones portables. Les pèlerins qui seraient intolérants au gluten, vous êtes invités à venir communier à des hosties sans gluten au pied des marches de l'autel derrière la Grande Croix, des hosties qui seront spécialement consacrées pour vous. Voilà, nous sommes aussi en communion, j'ai oublié de le dire, avec tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur KTO et sur TV Lourdes. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, vienne à notre secours, qu'elle fortifie notre espérance et nous aide à accueillir le Seigneur Jésus. Bonne messe, bonne fête, nous pouvons chanter. Welcome, dear English-speaking pilgrims of Lourdes, and happy feast of Our Lady of Lourdes. On this day, we commemorate the 164th anniversary of the first apparition of the Blessed Virgin Mary to young Bernadette. Today also is the 30th World Day of the Sick. This Eucharistic celebration will be presided over by the Apostolic Delegate to the Sanctuary, His Lordship, Anthony Herouard, who is also the Auxiliary Bishop of Lille, France. We know that there are many friends of Our Lady of Lourdes who are joining us through the live broadcast from the sanctuary. We greet you all, and may the blessings from this celebration also locate you wherever you are. In a special way, we would like to welcome all the pilgrim directors here present. The hospitality presidents from Ireland, the United Kingdom, and the United States. May we give a round of applause to also welcome other groups, families, and individuals here present. Now, a message to those with gluten intolerance. We have made necessary provisions for you near the steps leading to the altar beside the large crucifix, where a priest will be available to give you the body of Christ. As the Mass is about to start, we hereby invite you to turn off your mobile phones and not to take pictures during the celebration. Thank you, and may God bless you all. Buenos días, queridos peregrinos de Lourdes de lengua española. Bienvenidos a esta celebración eucarística internacional en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy será presidida por Su Excelencia Monseñor Antoine Herouard, delegado apostólico para el Santuario de Lourdes. Saludamos a quienes nos siguen también a través del sitio web del santuario. Damos la bienvenida a todos los representantes
de la Federación de Hospitalidades Diocesanas Españolas, de cada una de las hospitalidades diocesanas españolas. Bienvenidos a todos los peregrinos que asisten en grupos organizados, por parroquias, en familia o individualmente, proveniente de España o América Latina. Bienvenidos a vuestra casa. Damos la bienvenida especialmente a los enfermos y jóvenes que participan en esta celebración eucarística. Para celíacos que desean recibir la comunión durante el reparto de la Eucaristía, pueden acercarse a los escalones del altar ante el gran crucifijo estilizado, donde habrán hostias consagradas para quienes lo necesiten. Queridos amigos, preparémonos para vivir bien y con recogimiento esta celebración eucarística. Guardemos silencio en nuestros corazones, recemos los unos por los otros. Para facilitar el recogimiento y dignidad de la celebración, por favor, apagar los teléfonos y no tomar fotografías durante la misa. Gracias por vuestra comprensión. Feliz fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Ein ganz herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache, die mit uns gemeinsam dieses große Fest hier in Lourdes am ersten Erscheinungstag feiern. Unsere liebe Frau von Lourdes und zugleich Welttag der Kranken, an die wir ja hier an dieser Stelle ganz besonders denken. Die Heilige Messe steht heute unter dem Vorsitz des apostolischen Delegates Antoine Hérouard, der stellvertretend für den Papst hier steht und die Wallfahrtsstätte in dieser Übergangsphase begleitet. Wir grüßen besonders all jene, die deutscher Sprache sind und hier anwesend, insbesondere eine kleine Wallfahrtsgruppe aus dem Erzbistum Freiburg. Ganz herzlich willkommen auch die Wallfahrtsgruppe aus dem Erzbistum Köln, die Familienwallfahrt aus Bad Honnef, die Wallfahrer aus Connersreuth ebenso sehr wie die Pilgerleiter der Organisation Emmaus und des Kölner Lourdesvereines. Ganz herzlich willkommen an diesem Morgen. Wenn wir heute jetzt zusammen diese Eucharistie feiern, dürfen wir Sie ganz herzlich nicht nur um Ihre Aufmerksamkeit bitten, das ist selbstverständlich, sondern auch bitten, dass Sie andere nicht stören, indem Sie nämlich Ihre Handys ausschalten und während der Feierlichkeiten nicht fotografieren. Sollten Sie unter Glutenunverträglichkeiten leiden, besteht die Möglichkeit, unter dem großen Kreuz hier im Hintergrund am Altar entsprechend konsekrierte Hostien zu empfangen. Wollen wir nun alle dieses große Fest feiern und insbesondere auch die mit einschließen, die mit uns via Internet in dieser Stunde verbunden sind. Heel van harte mag ik alle Nederlandstalige mensen die hier aanwezig zijn verwelkomen. Van harte welkom in deze viering. Op deze dag dat wij het feest van onze lieve vrouw van Lourdes vieren. Waar zouden wij vandaag beter kunnen zijn dan hier in Lourdes zelf? Van harte welkom aan de bedevaartverantwoordelijken die vanuit de Benelux naar hier zijn gekomen. En ook de bedevaartverantwoordelijken die vanuit België en Nederland met ons verbonden deze Lourdesdagen beleven ter voorbereiding van onze bedevaarten in het seizoen. Een bijzonder welkom ook aan de bedevaartgroep van Intersoc die hier mooie dagen beleeft.
Deze dag beleven we ook als de 30ste Wereldziekendag. Zo heeft de heilige paus Johannes Paulus II het gewild. De viering wordt voorgegaan door monseigneur Antoine Irouard, die de apostolisch afgevaardigde is voor het heiligdom van Lourdes. Een bijzondere groet nog aan alle mensen, de velen die thuis deze viering meebeleven. En ik mag u nog vragen om tijdens deze viering hier geen foto's te maken, ook uw mobiele telefoon niet te gebruiken. En wie een glutenvrije hostie wil ontvangen, mag tijdens de communie daar bij het kruis komen, waar ik zelf zal staan, om u een glutenvrije hostie te geven. Ik wens u allen een heerlijke viering op deze hoogdag toe.
We go on with you to guide, full of grace, humble pilgrims through that city where God dwells. O Maria, liebe Frau, von Gott gesandt, auf dem Weg zu Gottes Stadt, reich uns die Hand. We had hope, samen met u, moeder van God, naar de stad, het huis van God, de Allerhoogste. Avec toi, nous avançons comme Abraham dans l'obscur cheminement de notre foi. Come Abramo nella fede uniti a te, avanziamo sulle vie del Signore.
lado peregrina de la fe. Avec toi, nous écoutons ce qu'il nous dit. Bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Avec toi, nous parviendrons à la cité, où la joie sera parfaite près de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. C'est une grande joie de vous voir si nombreux dans cette basilique en ce jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame nous a appelés des quatre coins de France, mais aussi d'Italie, des États-Unis, d'autres pays du monde, pour venir ici prier en ce jour anniversaire de la première apparition à Bernadette. C'est aussi le 160e anniversaire de la reconnaissance par Monseigneur Laurence de la véracité des apparitions. C'est aussi aujourd'hui le 30e anniversaire de l'institution de la Journée mondiale des malades par le pape Saint Jean-Paul II. Alors, unis dans la joie de la prière, nous nous confions à la Vierge Marie et au début de cette messe, nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Gesù, figlio di Maria, tu vero Dio incarnato sei per noi.
l'amor del Padre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agibus Tibi, proter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fii unigenite, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu sorus sanctus, tu sorus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Père très saint qui veille avec bonté sur ton peuple, tu as voulu que la Vierge rappelle à Bernadette les enseignements de ton Fils. Ouvre nos cœurs à son message de prière et de pénitence, pour que la lumière de l'Évangile éclaire toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro ti sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Parola di Dio. Les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a conduite pour vaincre l'ennemi. Sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Gesegnet bist du, meine Töchter von Gott, dem Allerhöchsten, mehr als alle anderen Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Second reading, a reading from the book of Revelation. I, John, saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had disappeared now, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride dressed for her husband. Then I heard a loud voice call from the throne, "Look, here God lives among human beings. He will make his home among them. They will be his people, and he will be their God, God with them. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more earth and no more mourning or sadness or pain. The world of the past has gone." Then the one sitting on the throne spoke, "Look, I am making the whole of creation new. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give water from the well of life, free to anybody who is thirsty. Anyone who proves victorious will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son." The word of the Lord. Alleluia.
cru que s'accomplirait pour toi la parole reçue du Seigneur. Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto sia adempiuta in te la parola del Signore. Dichosa tú, oh Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Blessed are you, Virgin Mary, who believe that the promise made you will be fulfilled. Gezegend zijt gij, Maagd Maria, omdat gij geloofd hebt dat in vervulling zal gaan wat de Heer heeft gezegd. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Chers amis, cari amici, dear brothers and sisters, c'est jour de fête aujourd'hui ici à Lourdes, en cette date anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette. Jour de fête pour toute la communauté du sanctuaire, tous ceux qui sont ici à Lourdes et qui se consacrent à l'accueil des pèlerins, à l'accueil de tous ceux qui viennent à la suite de Bernadette vers la grotte de Massabielle, pour confier à Marie l'Immaculée Conception, celle qui s'est révélée petit à petit à Bernadette, confier leur vie, leur joie, leurs espérances, leurs tristesses, les difficultés que chacun peut connaître devant la maladie, le handicap, la solitude, le grand âge, mais aussi devant les divisions, les mésententes, bref, tout ce qui nous pèse et parfois nous accable. Ces jours de fête, parce que, à la suite de Bernadette, les pèlerins de Lourdes sont venus ici depuis 1858 pour manifester leur confiance, leur espérance, pour grandir dans la foi et repartir plus en paix, dans la joie d'une fraternité simple, vécue au quotidien pendant les quelques jours du pèlerinage. C'est la fête aujourd'hui pour les chapelains qui sont auprès de la grotte et cherchent à accueillir tout au long de l'année ceux qui viennent du monde entier, en toutes langues, pour chercher ici la guérison des corps et des cœurs, pour vivre l'expérience simple des gestes qui accompagnent le pèlerinage. Le rocher à la grotte, l'eau qui lave et désaltère, la lumière qui brille et exprime la prière du pèlerin. Jour de fête pour tous ceux qui travaillent dans ce sanctuaire et qui se donnent souvent de façon humble et cachée pour que les choses se passent le mieux possible. Jour de fête pour tous ceux qui participent à ces journées de Lourdes, directeurs de pèlerinage, responsables d'hospitalité, tous ceux qui viennent penser, organiser, mettre en œuvre les pèlerinages à venir. Jour de fête pour tous ceux qui sont venus spécialement aujourd'hui, familiers du sanctuaire ou parfois venus de très loin et qui veulent aujourd'hui honorer particulièrement Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes, Mère de l'Église. Depuis 2 ans, le monde entier a connu l'épreuve de la pandémie et de toutes ses conséquences, la maladie, la mort, la mise à distance, l'impossibilité pour beaucoup, malgré leur désir, de venir jusqu'à Lourdes, les liens tissés à travers les retransmissions télévisées, Internet, à travers aussi les missions de Lourdes qui ont permis de porter le message de Lourdes dans différents diocèses. Mais aujourd'hui, oggi, dopo questo tempo di prova, di tristezza, di incertezza, abbiamo la bella speranza che molti peregrini possano fare il viaggio verso Lourdes e in particolare i più deboli, gli ammalati, i piccoli, i poveri. Oui, la démarche du pèlerinage est faite d'abord pour eux. Et nous n'avons pas le droit de les en priver,
en nous cachant derrière des précautions parfois excessives ou poussées à l'extrême. Cette fête de Notre-Dame de Lourdes 2022 peut être encore comme un nouveau départ, un nouvel élan, une joie et une espérance à partager. Le thème qui a été choisi pour les pèlerinages et qui va se décliner sur 3 ans, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle, que l'on y vienne en procession, vient nous remettre au cœur de la démarche du pèlerinage. Elle relie étroitement la rencontre de Marie et de Bernadette, l'expérience et l'enseignement de l'Église, depuis la reconnaissance des apparitions par Monseigneur Laurence et la vie concrète des pèlerins dans leur venue ici auprès de la grotte de Massabielle. Allez dire que il messaggio di fiducia, di semplicità, di pace, di fraternità è veramente quello che è sperimentato qui a Lourdes dai pellegrini da sempre e che questo messaggio ci aspetta, vi aspetta. Et sans doute les textes de la fête de Notre-Dame de Lourdes nous éclairent et nous guident sur le sens profond de cette démarche de confiance auprès de Marie. Marie est l'image de la Jérusalem nouvelle, de l'Église qui se rassemble pour célébrer celui qui lui donne la vie et lui ouvre l'avenir. Oui, debout, Jérusalem resplendit, disait déjà l'auteur du livre d'Isaïe. Elle est venue la lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Les difficultés du monde présent, celles qui touchent chacun personnellement, mais aussi les grands drames de notre monde, la fragilité de la paix, les conflits multiples qui éclatent, les inégalités entre les peuples et les mouvements de population pour échapper à la mort ou à la misère, les difficultés de l'Église dans son fonctionnement, dans la crise des abus, les souffrances endurées par les victimes, l'infidélité de certains des membres de l'Église et la mauvaise gestion de ces situations. Mais aussi fragilité et peut-être surtout devant les difficultés de transmission de la foi et l'indifférence grandissante de l'individualisme contemporain. Toutes ces difficultés qu'il s'agit bien sûr de prendre en compte ne doivent pas occulter l'espérance fondamentale qui est celle du Seigneur pour son peuple. Oui, avec l'Apocalypse, nous pouvons regarder et déjà contempler le ciel nouveau et la terre nouvelle où résidera la justice. La Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, nous dit Jean, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Voilà la demeure de Dieu parmi les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Oui, voici, dit le Seigneur, que je ferai toutes choses nouvelles. Cette nouveauté, c'est celle de la foi. C'est celle du salut accompli par le Christ dans sa mort et sa résurrection, une fois pour toutes. Cette nouveauté, c'est l'amour fou de Dieu pour chacun, chacune, quelle que soit son histoire, quel que soit son chemin, quelles que soient ses difficultés. La nouveauté, c'est celle que manifeste Marie à ceux qui viennent se confier à elle à la suite de Bernadette. Le Seigneur le dit dans le texte de l'Apocalypse, « À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Voilà ce que Marie veut redire à chacun de ses enfants. Chaque fois que nous nous approchons d'elle, chaque fois que nous nous confions, elle qui a invité Bernadette et les pèlerins qui l'accompagnent et la suivent à aller à la source pour y boire et s'y laver. La source d'eau vive nous fait retrouver la limpidité, la beauté de notre baptême, la beauté de notre visage aimé de Dieu, la force de la vie qui traverse et transfigure toutes les épreuves. À travers
le récit du miracle de Cana, l'eau changée en vin lors d'un mariage en Galilée, nous voyons bien le rôle de Marie, tout en discrétion, tout en attention bienveillante. Le contexte pourrait nous sembler un peu futile. Bien sûr, un mariage est une belle fête et une source de joie devant l'engagement de l'homme et de la femme et la beauté de l'amour qui nous dépasse, qui est plus grand que notre humanité. L'absence de vin, à un moment de la fête, est bien sûr dommageable, mais finalement peut-être pas fondamentale. Pourtant, l'attention de Marie va la conduire à en faire la remarque à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et la réponse de Jésus peut paraître déroutante, voire dure, vis-à-vis de sa mère. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » L'ora di Gesù non è soltanto non è prima di tutto l'ora del miracolo, del segno che lui compirà cambiando l'acqua in vino. No, l'ora di Gesù è il senso della sua missione, il dono della sua vita per amore per gli uomini sulla croce, il fatto che lui dà la vita per la salvezza del mondo. L'ora di Gesù è sua morte e sua risurrezione. Alors oui, cette heure n'est pas encore venue, mais Marie ne se décourage pas et peut dire au serviteur: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Saint Jean nous dit que le miracle de Cana, de l'eau changée en vin, fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le miracle de Cana n'est bien sûr pas d'abord dans le fait que la fête soit réussie et que le vin soit bon. L'eau changée en vin évoque symboliquement quelque chose du projet de Dieu pour l'humanité. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, dit le prêtre dans la prière de l'offertoire. Il y a là comme le symbole d'autres noces, d'une autre alliance, cette alliance que Dieu veut nouer avec l'humanité, avec chacun de nous, pour toujours, en son Fils Jésus. Alors Marie est vraiment celle qui intercède pour nous, celle qui est attentive à la condition de chacun, celle qui voit qu'il n'y a plus de vin. Elle entend, elle écoute, elle regarde toutes les prières qui s'expriment à Massabielle, toutes les intentions qui sont confiées, les souffrances et les espérances. Mais elle n'est pas seulement notre intermédiaire auprès de son Fils. Elle est aussi celle qui nous invite à l'écouter, ce Fils, à accepter ce qu'il peut nous demander. Comme au serviteur, Marie nous dit à chacun de nous, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Demandons à Marie de savoir écouter le Christ, de découvrir toujours plus profondément ce qu'il veut pour nous et d'avoir la force et la joie d'y répondre par notre foi et par notre vie. Oui, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et ex madre natum, ante omnia saecula. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, huius regni non erit finis. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturi seculi. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Mère de miséricorde et Reine de la paix,
Faisons monter notre prière vers le Seigneur, afin que les hommes de tous les peuples puissent mener une vie calme et paisible dans la paix et le bonheur promis à Bernadette. Avec Marie, ta mère, Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, Seigneur, nous te prions. Notre-Dame de Lourdes, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour tous les peuples menacés par la violence et par la guerre, particulièrement en Ukraine, au Mali et au Burkina Faso, au Sahel et au Proche-Orient. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger. Мати Божа людська, ми довіряємо себе Твоєму материнському серцю. Заступайся за всі народи, яким загрожує насильство і війни, зокрема в Україні, Малі, Буркіна Фасо, Сахель та на Близькому Сході. Ми віримо, що Твоє заступництво наверне серця і захистить нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. نلتجئ إلى قلبك الوالدي يا مريم العذراء سيدة لورد. تضرعي لأجلنا ولأجل جميع الشعوب الرازحة تحت وطأة العنف والمهددة بالحروب. نخص بالذكر بلدان أوكرانيا، مالي، بوركينا فاسو وجميع دول الساحل ودول الشرق الأوسط، لا سيما لبنان. إننا نثق بأن شفاعتك تحرك في القلوب التوبة وأنك حمايتنا، لذلك نلتجئ إليك يا والدة الله، فلا تغفلي عن طلباتنا عند احتياجاتنا إليك في وقت المحن والتجارب، لكن نجنا دائما من جميع المخاطر. Mit Maria, die unablässig für kranke Menschen Fürsprache hält, bitten wir für alle Menschen, die wir begleiten, für alle, die auf unser Gebet zählen und für diejenigen, für die niemand betet. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Con María, que no deja de interceder por los enfermos, pidamos por todas las personas a las que acompañamos,
por todos los que cuentan con nuestra oración y por aquellos por quienes nadie reza. Oremos al Señor. Con Maria, che non smette di intercedere per i malati, per tutti coloro che accompagniamo, per tutti coloro che si affidano alla nostra preghiera e per quelli per i quali nessuno prega. Signore, noi ti preghiamo. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille que nous confions à l'intercession maternelle de Notre-Dame de Lourdes. Donne-nous la joie d'être exaucés et la paix promise. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci de tout cœur de votre offrande. Malgré le contexte, par votre présence et votre générosité, nous continuons tous ensemble la mission. Cari pellegrini italiani, grazie molte sempre per la vostra generosità. Sapete che ne abbiamo particolarmente bisogno in questo tempo difficile. Continuiamo a contare su di voi. Thank you very much for your offering. Despite the context, through your presence and your generosity, we all continue the mission together. Muchas gracias por sus ofrendas. A pesar del contexto, con vuestra presencia y vuestra generosidad, estamos todos juntos en la misión.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous procure la santé de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiam, Filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit,
dedit qui discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Memores igitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed et presortantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore sanguine filii Tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli gloriosi martiri, Santa Bernardetta e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre délégué apostolique Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Christ pace. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu les pourvoit de vivre à satiété. Piovere su di essi la mano per cibo e diede loro pane del cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, Dio diede loro cibo in abbondanza. Sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. Dios les mandó provisiones hasta la hartura. Unissons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de dire aux prêtres de bâtir une chapelle et de venir en procession. Après la bénédiction solennelle, dans un instant, nous allons nous rendre en procession à la grotte pour faire mémoire ensemble de la première apparition, le 11 février 1858, et chanter ensemble l'Angélus. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.